Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de l'émission. Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. On a également commis Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium, et Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Ils sont tous des journalistes. Donc, on va quitter Conakry pour Dakar au Sénégal. Au moins 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées lors de la manifestation de la principale coalition de l'opposition, Yehui Askanui, qui a eu lieu le vendredi 7 juin 2022 au Sénégal, notamment à Dakar et à Ziguinchor. C'est vrai que le pouvoir en place, la préfecture de Dakar, avait interdit la manifestation, comme Yves Valentin Mayaba. Elle a eu lieu, le bilan, 3 personnes décédées, plusieurs sont blessées. À qui profite le crime? À qui profite le crime? C'est aussi ça la question. Nous l'avons dit ici, parce que dans le décryptage, même avant qu'on interdise cette manifestation, il y a eu des précédents. Comment l'appelle-t-on? La liste de Ousmane Sonko, justement, se revendiquait du fait que sa liste a été rejetée. Or, les motifs sont pour motifs donnés. Alors, ces motifs sont avérés. Ce n'est pas la seule liste même qui a été rejetée. On le disait entre-temps ici. Et je crois que c'est une question de conformité. Quand vous n'êtes pas conforme à la loi, elle est là pour tout le monde. Et donc, on ne peut pas faire une loi et encore son contraire. Je crois bien que cet appel à manifestation, en principe, dans un pays où il y a le droit qui dit son nom, il y a les institutions qui marchent bien, Ousmane Sonko devait être arrêté. Parce que quoi? Pourquoi je le dis? Quand on dit on interdit la manifestation pour motif donné et que vous appelez à manifester, et sachant bien même que vous êtes dans l'irrégularité et que ce pourquoi vous revendiquez est illégal, ça n'existe pas ou ça n'a pas de fondement, et que vous appelez des gens, il y a des grabuges, il y a des crimes, des décès et tout, l'acteur principal en principe devait, même je crois que c'est stipulé dans les textes, devait être appréhendé. Ici, lui-même est sorti, lui-même a dit que non, il connaît que c'est des erreurs, c'est une erreur de la part même de ces députés-là, et que donc pour plus jamais ça ou prochainement, il faut qu'ils prennent des dispositions pour que cela n'arrive. Sachant également bien que le pouvoir utilise d'autres stratégies pour peut-être bloquer cette opposition-là qui est devenue gênante dans ce pays. Très gênante. Oui, il faut quand même qu'il soit sur le qui-vive. Il faut qu'il soit vigilant. Il faut à tous les niveaux la prudence soit de mise. Donc ici, ils ont été amenés à tomber dans leur propre piège, je peux le dire comme ça. Et donc, en sortant manifester, parce que le rejet a été fait, parce que je le disais, ou je posais cette question une fois ici, est-ce que ce que le gouvernement fait, est-ce qu'ils ont triché ou ils ont été lésés dans leur acte, dans l'acte qu'ils ont posé? Je ne pense pas. Ce n'est même pas la seule liste. Il y a une liste proche même du gouvernement qui a été rejetée. Ouais. Donc ici, c'est comme ça se passe ici chez nous, où on dit, vous revendiquez ce qui n'est pas revendiqué, histoire de bloquer des élections. Justement, moi je pense bien que quand vous faites un peu le diagnostic, vous allez voir que cette coalition est en train de vouloir, coûte que coûte, empêcher l'organisation de ces élections. C'est pourquoi ils ont sorti. Sinon, il n'y a pas de motif valable pour qu'ils sortent malgré tout ce qui a été déroulé comme explication en rapport avec le rejet qui a été fait. Donc ici, je me dis que ceux qui se sont entêtés pour sortir, et voilà aujourd'hui, il y a des victimes, je pense bien que les principaux acteurs seront quand même, devaient répondre de leurs actes. Nous sommes dans un pays où la règle, force reste la loi. Et quand la loi, on ne peut pas faire une loi, ils sont contraires, je le disais tantôt. Mais le gouvernement doit aussi, pour des mesures d'apaisement, justement pour des mesures d'apaisement, devait quand même regarder devant et puis appeler à dialogue. Reprendre le processus. Non, pas reprendre le processus même. On ne peut pas reprendre le processus pour des erreurs des candidats. On ne peut pas reprendre le processus. C'est-à-dire qu'aller dialoguer. Ici, le dialogue serait la solution la mieux adaptée ou la mieux adaptée pour la circonstance. Ici, quand vous dites que cette liste est rejetée pour motif de tel,
Bon, les gens disent non, on ne devait pas rejeter. Il faut appeler les principaux acteurs, vous leur expliquer. On dit, le problème même qui est en train de se poser, on parle de recours, parce qu'on refuse le recours. Le recours, c'est vrai. Le problème se situe au niveau du recours, justement. Du recours, justement, parce que l'instance qui a prononcé le rejet, le Conseil constitutionnel. C'est le dernier recours. Après s'être prononcé sur une situation, il n'y a plus d'autres recours. Donc je crois que tout cela devait être connu des acteurs politiques pour qu'on ne tombe plus dans ces travers-là. Parce que nous sommes à la veille de ces élections législatives, les prochaines vont s'annoncer très bientôt. À chaque élection dans nos États, il y a toujours ces convulsions politiques, il y a toujours ces problèmes politiques, surtout qui ne font pas que le pays puisse émerger sur le plan économique. Parce que quand vous voyez déjà après les élections, quand on vous dit combien de ce que ça engrange comme dépenses en matière d'élections, c'est énorme. On pouvait faire économie de ces violences-là et organiser des élections dans un calendrier régulier et amener les gens vers le développement, vers le travail pour que le pays puisse émousser, quoi. C'est une manifestation, Louis Kamako, pour contester l'invalidation par la Cour constitutionnelle de la liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi. C'est pour les élections du 31 juillet à venir. Est-ce que ça ne démarre pas mal, si on peut le dire, au Sénégal? C'est vrai qu'il y avait eu déjà des manifestations. Celle-ci a été interdite, mais elle a eu lieu. Finalement, il y a eu trois morts. On peut s'inquiéter pour cette situation politique. Oui, ça a toujours mal démarré ces dernières années au Sénégal. Il y a cette crise préélectorale, là, on l'a déjà connue en 2013, j'en ai parlé la dernière fois ici, avec la candidature de l'ancien président Abdoulaye Wade, et qui a également fait beaucoup de morts à l'époque. On a vécu la même situation en 2019. Et donc, c'est le répétita, quoi. Donc, c'est une histoire, c'est le scénario identique qui se répète malheureusement. Et donc aujourd'hui, quand vous voyez n'importe quel homme éclairé vous dira que le fautique ou bien tous les doigts accusateurs sont tournés vers Ousmane Sonko, quelqu'un l'a dit, parce que sa liste aujourd'hui est invalidée et c'est légalement, quoi. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi sa liste a été invalidée, parce qu'il y a une erreur dans la Constitution. Et lui-même l'a reconnu. Lui-même, il l'a reconnu. Et donc, n'importe qui vous dira maintenant, je sais que vous n'êtes pas juriste, mais au niveau du Conseil constitutionnel, est-ce qu'il y avait rien à faire? Non, mais non, je ne pense pas. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est quand Sonko même va reconnaître que il est triché, que le Conseil constitutionnel peut faire quelque chose. Ça veut dire que la décision qui a été rendue au prime abord par la direction générale des élections est juste. Donc quand c'est juste, on n'a même plus besoin de faire de recours. C'est quand l'opposant, c'est quand il va se sentir lésé qu'il va normalement demander un recours, mais ça n'a pas été déjà le cas. Donc ça n'a été qu'une formalité de sa part pour justement contribuer à endurcir les choses, pour justement contribuer à retarder le processus électoral. Donc c'est ça aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais au-delà de tout, quelqu'un l'a dit, il faut toujours, quand on est au gouvernement, il faut toujours prôner ce qu'on appelle des mesures d'apaisement. Il faut tout faire pour éviter à son pays le sang et le feu. Donc aujourd'hui, c'est ce que Macky Sall n'arrive pas à faire, et c'est pour cela que beaucoup de gens vont également l'accuser. Parce qu'on l'accuse, parce que je l'ai toujours dit, Sonko aujourd'hui est en train de profiter d'une situation. Parce qu'il sait pertinemment que le président sénégalais est vomi par la majorité des Sénégalais. Il suffit juste d'aller dans les rues, il suffit juste d'écouter ce qu'ils disent les manifestants. Beaucoup disent que... Et ça, c'est ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce que je dis. Peut-être que si on a la manifestation de Beno Bokk Yakaar, qui est la coalition du parti au pouvoir, on va entendre autre chose. Oui, mais apprécions, on a dit que prononçons-nous sur ce que nous avons en face. Et c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit et ce que nous avons en face, c'est justement cette manifestation, cette mobilisation de Sonko pour des militants, pour des manifestants qui en réalité ne maîtrisent même pas le mot d'ordre des manifestations. Les gens sortent seulement. Les gens sortent parce que nous sommes en Afrique, les militants ne sont pas éduqués, ça je ne le dirai jamais assez, ce n'est pas une insulte. Les gens descendent dans les rues parce qu'ils ont vu X descendre. Les gens descendent dans les rues parce qu'ils ont peut-être faim. Les gens descendent dans les rues parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure adéquate. Les gens descendent dans les rues parce qu'ils sont frustrés. Les gens descendent dans les rues parce que le président qui est au pouvoir, la tête du président qui est au pouvoir ne leur plaît pas. Donc c'est tout un conformisme béat, un suivisme qui ne dit pas son nom aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui à chaque fois,
à chaque fois qu'il y a ce genre de situation, à chaque fois qu'il y a ce genre de crise, on enregistre des pertes en vie humaine. Vous voyez cet adolescent qui a été carbonisé. Quand on va lui poser la question maintenant, qu'est-ce que c'est que la politique, qu'est-ce que lui va dire? Il ne dira rien. Juste parce que lui aussi, il a vu des gens manifester, il s'est jeté dans la foule, ne serait-ce peut-être pour aller se défouler, ne serait-ce pour aller pour s'amuser. Donc c'est ça aujourd'hui que Macky Sall devait éviter en fait au peuple sénégalais. C'est ce qu'il n'a pas pu faire. Parce que comme je l'ai dit, beaucoup de gens... Comment il peut l'éviter? Il peut l'éviter peut-être, quelqu'un l'a dit, il faut toujours s'asseoir, il faut toujours chercher à dégérer le jet du silence. Il faut toujours en fait engager une conversation. Il faut toujours appeler son opposition et discuter avec. Donc c'est ça aujourd'hui. Maintenant, l'autre point qui constitue d'ailleurs le point culminant, c'est-à-dire qu'il n'arrive juste pas à se prononcer sur cette histoire de troisième mandat. Est-ce qu'il va rempiler pour un nouveau mandat ou pas? Donc, pour Sonko, par exemple, il prépare le terrain pour ce troisième mandat parce que c'est à l'hémicycle que tout va se passer. Voilà, donc c'est pour cela que Sonko essaie de lui mettre les bâtons dans le roues. C'est pour cela qu'il fait ça. Et donc, Macky Sall, étant un président, étant quelqu'un qui empêche, on ne doit même pas tomber dans ce piège-là. C'est un guet-apens qu'on lui est en train de poser et malheureusement, il n'a pas su le contourner. Parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, quand le Sénégal brûle, le premier responsable, c'est justement lui. La preuve aujourd'hui, on en parle aujourd'hui, pour des gens qui n'ont pas peut-être la maîtrise, qui ne suivent pas l'actualité là-bas au Sénégal, on va rapidement accuser le président. C'est comme ça, c'est-à-dire que quand ça ne va pas dans un pays, le premier responsable, c'est celui justement qui est à la magistrature suprême. Donc c'est pour ça, je dis qu'au-delà de tout, Macky Sall doit savoir que c'est lui le responsable aujourd'hui, il est le premier fils, c'est-à-dire que le premier homme sénégalais, il doit tout faire pour justement intervenir, mais pour peut-être suiter là-bas, parce que ça a toujours commencé comme ça. Et moi, je suis sûr que tel que je connais les Sénégalais et tel que ce que je vois là-bas, ce que disent les confrères de là, ça va être très difficile pour Macky Sall de vouloir peut-être passer son projet de troisième mandat. Et quand ça arrive, on va retomber dans les mêmes travers. On va revivre les mêmes situations qu'on est en train de vivre actuellement. Ouais, ça s'est passé, mais Abdoulaye Wade est allé jusqu'au bout. Ce sont les élections qui les ont départagées. Je vais parler des acteurs politiques dans ce pays. Mais malheureusement, cette fois-ci, les gens sont aguerris. Ils se sont préparés pour cela. Ils ne vont plus laisser faire, malheureusement. Moi, je vous dis, parce que quand vous voyez tout ce qui se passe ailleurs, les gens parlent de révolution dans la sous-région. Les gens vont vouloir immiscer les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés. Donc, c'est ce qu'on doit éviter, en fait, au Sénégal. Donc, c'est pour ça que je dis, je vais peut-être chuter là. C'est le moment pour la CEDEAO. C'est le moment pour elle d'intervenir. On ne va pas être comme ça, là, intervenir. On va attendre le coup d'État, peut-être. C'est vrai que le Sénégal n'a pas l'habitude des coups d'État. Et on met tout le continent en difficulté. Cette fois-ci, il faudrait qu'on arrive à prendre les choses en main. Il faut qu'on arrive à anticiper pour éviter au Sénégal aussi une nouvelle crise. Germain Pouli, est-ce que le silence du président Macky Sall est révélateur de quelque chose? Pour le moment, il ne s'est pas prononcé. Je l'ai entendu parler, c'était en France, où il a dit que c'était très difficile, la loi elle est difficile, c'est la justice qui a parlé finalement, mais on ira aux élections le 31 juillet. Est-ce que pour lui, tout n'est pas calé? Oui, en fait, lui, il respecte un rendez-vous républicain qui, le 31 juillet, élection législative. Maintenant, en face, qu'on ne se trompe pas, ce qu'est en train de faire Ousmane Sonko et son camp, c'est d'empêcher la tenue des élections si leur liste n'est pas validée. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ce qui est en train de se faire. Et ils espèrent obtenir peut-être un dialogue en faisant ce forcing-là, parce qu'en réalité, quand la manifestation n'est pas autorisée, on ne doit pas la tenir. Ouais. Si on la tient, c'est pour créer une confrontation, c'est pour créer un rapport de force qui amène l'autorité à discuter avec ceux qui revendiquent dans la rue. Donc leur objectif, c'est un peu ça, de montrer qu'ils sont capables d'empêcher cette élection si leur liste n'est pas validée. Et en face, il y a un pouvoir qui se dit, mais la loi s'impose à tous. Il n'appartient pas à un groupe d'individus, donc de bloquer la marche d'un pays, parce que c'est un rendez-vous. Donc on est dans cette situation, et ça fait déjà des dégâts humains. 3 personnes qui sont mortes, c'est beaucoup.
Et ce n'est pas sûr que ça s'arrête là. Si les manifestations doivent continuer avec autant de violence, il y aura beaucoup de pertes. Et on pourra accuser Macky Sall de ne pas pouvoir gérer la situation, mais il faut aussi accuser cette opposition-là qui aurait pu simplement respecter les règles en déposant les dossiers pour éviter tout ça. S'ils avaient mis du sérieux pour composer leur liste, est-ce qu'ils auraient besoin de sortir les gens dans la rue pour dire qu'on a invalidé? Donc je pense que quand on critique le pouvoir, quand on traite le pouvoir de tous les noms, il faut être soi-même réglo, en règle, pour dire, eux ils font mal, je parle, voilà que je me comporte bien. Mais si vous-même, vous n'êtes pas réglo et après il faut envoyer des innocents dans la rue pour revendiquer des choses que vous aurez pu bien faire pour éviter tout cela. Donc je pense qu'il faut aussi que les Sénégalais, surtout les innocents qui suivent les hommes politiques dans ces aventures-là, réfléchissent à deux reprises. Là, il s'agit d'un rapport de force. Une opposition qui se dit elle peut troubler les élections. Un pouvoir qui se dit qu'il est le garant de la sécurité, de la paix, de la marche de l'État, et que à partir du moment où la justice s'est prononcée, la force revient à la loi. Parce que le danger dans cela, c'est que demain, quand quelqu'un est en difficulté avec la loi, même s'il a tort, il suffit qu'il soit capable de troubler le pays pour qu'on lui donne raison. Donc quand vous êtes au pouvoir, ce n'est pas des choses concevables. Et je pense que Macky Sall, quand vous faites référence à sa sortie en France, c'est un peu ça. Lui, il estime que ce n'est pas une affaire qui le regarde. C'est des règles des procédures qu'il fallait suivre. Vous n'avez pas suivi, vous avez saisi une juridiction compétente qui s'est prononcée. L'affaire devrait être classée. Ça, c'est ce qui est normal. Maintenant, politiquement, on estime que Sonko, c'est peut-être l'avenir de l'opposition au Sénégal, c'est peut-être le prochain président. Et qu'il ne peut pas, ne pas être à l'Assemblée nationale. Donc, la prochaine Assemblée nationale. Donc, vous voyez que le combat se joue autrement. Mais Sonko part avec cette faiblesse-là, c'est sa négligence dans la constitution de ces listes-là. S'il arrive à contraindre... Vous le permettez, on va marquer une petite pause. On peut revenir parler encore un peu du Sénégal avant de filer au Togo.